enfants sont en train de grandir, quand je vois l'œuvre est en train de s'élargir, c'est ça la vie. Il n'y a pas de succès sans successeur. Si ta vie n'amène personne qui te suit derrière, c'est pas bon. Amen. Même tu ne vois personne, il y a quelqu'un qui te suit derrière. Ça peut être un démon. Et ta vie n'avance pas. Ta vie, tu ne portes pas de fruits. Tu dois toujours réaliser derrière qui est derrière moi. Qu'est-ce que j'enfante derrière? Ce n'est pas les enfants biologiques qui sont importants, mais quels sont les enfants spirituels que j'enfante? L'apôtre Paul n'avait pas d'enfants, mais il a enfanté le monde. Il a dit les enfants, il a eu les douleurs d'enfantement. Pour avoir les douleurs d'enfantement, il n'y a pas de sexe. Même un homme a des douleurs d'enfantement. C'est-à-dire le prix que tu payes pour que quelqu'un qui était en enfer, qui était condamné, j'étais en enfer. Il a fallu que quelqu'un prenne ses genoux par terre, prie pour moi, aille chercher Dieu, crie à Dieu, chasse Satan qui me contrôlait pour que je devienne enfant de Dieu. Et voilà ce que le travail. Cette personne-là, peut-être je ne le connais pas, mais ce qu'il a fait, tout le travail que je fais aujourd'hui dans le Seigneur, il est béni. Mon bien-aimé, l'évangile, gagner des âmes, ça c'est notre appel. S'il y a une chose qu'il faut faire sans modération, c'est ça. Aller toujours gagner, servir le Seigneur. Dans la maison de Dieu, je dois être utile. On n'a pas besoin de m'exhorter, viens, deviens star, deviens ceci. Je n'ai pas besoin de ça. Quand on a commencé l'œuvre, on faisait tout. On faisait tout. Moi, j'ai tout fait à l'église, tout. Bon, c'est vrai, j'ai chanté, mais on m'a chassé, il fallait que je dégamais. Mais au moins, j'ai essayé. On m'a chassé. Il dit, ta voix nous dérange. Je dis, ok. Ils n'étaient pas gentils envers moi, mais j'ai quand même forcé. C'est ça la vie chrétienne. Les amis, ça c'est notre vie. L'église, c'est notre vie. Amen. C'est notre famille. La famille spirituelle est plus que la famille biologique. Je sais que ça, peut-être tu as du mal à comprendre, mais ça, c'est une vérité. Plus que, même si tu ne m'aimes pas, c'est la façon de me regarder, je vois que ça ne te plaît pas, mais tu vas me supporter jusqu'à l'éternité. Autant m'aimer maintenant. Un mois maintenant. C'est pourquoi Jésus a dit, aimons-nous les uns les autres. Puisque nous allons passer l'éternité. Les amis, nous passerons l'éternité ensemble. L'éternité là, nous allons le passer. Ce n'est pas des mythes, on peut vous dire, ce sont des vérités spirituelles. Amen. Le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Ce qui se passe ici, tu ne le vois pas. Mais il se passe des choses. Dans ta vie, ce qui se passe, tu ne le sais pas. Pendant que tu es assis, le sang est en train de circuler. Tu ne le sens même pas. Ton cerveau, plus de milliards de connexions de neurones sont en train de se passer pour que tu comprennes ce qui s'est dit. Tu ne réalises même pas. Ton cœur bat, tu ne te soucies même pas. La quantité de l'oxygène que tu prends, tu ne calcules même pas. Tu le consommes sans modération. Tu abuses même. Parce que ta respiration abuse. Mais Dieu te donne. 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 Les amis, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il faut toujours faire la différence. Ce que je traverse, ce que je vis, les difficultés que je vis et ce que je suis. Le problème, on mélange tout. Vous mélangez tout. C'est pourquoi vous souffrez. Les chrétiens souffrent parce qu'ils mélangent tout. Tu n'es pas une ratatouille où on doit mélanger. Les bouillabaisse, les fumbois. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que tu aimes bien manger. Mais il faut toujours faire la part des choses. C'est pourquoi Dieu nous a mis en 3 entités. Tu es un esprit qui habite un corps et qui possède une âme. C'est séparé. Dans la vie, il faut toujours séparer.
La situation qui arrive, c'est une situation. Mais moi, je ne suis pas la situation. Oh, tu n'es pas la situation. Je suis séparé de la situation. Je peux traverser une pauvreté, mais je ne suis pas pauvre. Jamais. 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 On peut tousser de temps en temps une petite acédique, mais je ne fais pas ça de ma vie. Amen. Donc nous devons vraiment prendre soin de la maison de Dieu. Ça doit être notre préoccupation. Prendre soin les uns des autres. C'est visiter, s'appeler. Il y a des gens qui viennent ici, ils ont de sérieux problèmes. Mais personne ne le parle. On l'accueille, les jours il vient, et puis c'est fini, on l'oublie. Mais nous devons sortir de cette façon de vivre. Nous devons vivre une famille. L'église primitive, c'était ça la force. Puisque pendant que tu jettes la nourriture, ton voisin à côté, il en a besoin. Si chacun menait, ne fût-ce qu'un petit bout de truc, il est donné au ministère de solidarité, on ne manquera de rien ici. Celui qui a besoin prend. On doit même aider les gens qui sont dehors en train de chercher. C'est pourquoi les religieux sont en train de gagner le monde. Par quoi? Par la nourriture, par les besoins. L'église est là pour répondre aux besoins de l'homme. C'est à l'église qu'on doit trouver toutes les solutions. Pourquoi les gens de l'extérieur ne viennent pas? Parce qu'ils ne voient que nous ne sommes pas la réponse. Mais tu dois savoir là où tu es. Si Dieu t'a envoyé sur terre, puisque tu es la réponse pour cette terre. Je te dis, tu es la réponse pour la terre. Je dis d'acclamer Dieu maintenant. Alors on acclame, on acclame Dieu. Voilà. Aujourd'hui, tes mains vont se fatiguer. Acclame Dieu. Voilà. Il mérite l'acclamation. Dieu me fait grâce de voyager dans le monde. Je côtoie plusieurs personnes qui ont pratiqué l'occultisme, le satanisme à fond. Mon ami, chez Satan, on ne rigole pas. Chez Satan, ce n'est pas Satan. Les gens qui s'approchent de lui se prosternent. Dans toutes les religions du monde, on se prosterne. Sauf c'est les chrétiens. Quand ils louent Dieu, ils regardent. Il y a des taches sur ce plafond-là. Les cravates de pasteur, je ne comprends pas. Il a un micro et puis on lui a mis encore notre micro. Vraiment, c'est un désordre. Il passe son temps juste à comprendre pourquoi je dis. Ouais. C'est ça. C'est un esprit. Les amis, c'est un esprit qu'on appelle l'esprit des distractions. Ça gagne beaucoup de chrétiens. Le manque de discipline, le désordre. C'est ça qui bloque la vie chrétienne. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux de voir la gloire que tu possèdes, tu ne peux plus t'amuser. Un musulman aux États-Unis avait dit, si les chrétiens pouvaient voir la puissance qu'ils ont, ils ne peuvent pas s'amuser avec leur Dieu. Amen. Vraiment, prenons soin de la maison de Dieu. Nous n'avons plus de navettes. Ce n'est pas normal. Comment on doit manquer de navettes? Vous savez qu'on n'a plus de navettes. Vous êtes au courant? Qui est au courant qu'il n'y a plus de navettes? Qui n'est pas au courant qu'il n'y a plus de navettes? Donc, vous qui n'êtes pas au courant, je vous informe. Je viens d'arriver, je n'ai même pas eu la navette. Donc je marche à pied jusqu'ici. Non, c'est des choses qui doivent changer. Dis à ton voisin, il faut que ça change. Vous savez, quand on dit qu'il n'y a plus de navette, tu penses déjà, oui, mais moi j'ai donné, moi j'ai fait ça. Non, il y a des sujets, parfois, ce n'est pas l'argent qui te faut. Juste aller parler à Dieu, dire Seigneur, il nous faut une navette. Tu fais de ça une préoccupation, la navette va sortir. Fais de ça une préoccupation. Ce n'est pas forcément aller te battre. Non, fais de ça une préoccupation.
toute situation qui arrive, si tu fais de ça une préoccupation, la situation n'a pas le choix, il doit se déplacer. Quelle que soit la situation dans ta vie, fais de ça, tu verras. Il te sera fait selon ton désir. Ne dis jamais c'est les autres. Fais de ça, les choses vont changer. Amen. Vraiment comprenons ça. Je sais que nous sommes dans un temps, depuis le début de l'année, que nous sommes partout à ICC, nous sommes en train de parler de la gloire, la manifestation de Christ en nos vies, puisque Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous voulons voir ces Christ visibles. Nous voulons voir ces Christ rayonner. Nous voulons voir ces Christ devenir palpables, nos vies, puisque nous sommes sel et lumière. Il est temps que quand tu arrives dans ton travail, les gens sentent que tu es là. Il est temps que quand tu arrives dans un endroit, il y a le ténèbre. Quand tu arrives, la lumière s'allume. Le monde a créé des systèmes automatiques. Quand tu arrives, tu rentres, des détecteurs. Dès que tu rentres, ça s'allume. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça nous montre comment nous sommes. Ça dit, tu arrives dans un lieu, tu n'as pas besoin de parler. Les démons sont en train de fuir. On dit, ah, cet homme est arrivé. Cette femme, quand il est là, nous, on est dérangés. Quand il est là, on est dérangés. Donc, nous ne pouvons pas nous... C'est ça ta vie. Dieu t'a créé pour ça. Quelqu'un dit amen. C'est ça, être enfant de Dieu. Le pasteur Mateta vous a parlé de la prière. Je pense qu'il a mis l'accent sur Dieu. C'est ça, hein, la semaine dernière. Vous avez parlé de Dieu. Mon ami, Dieu est esprit. Quelqu'un dit amen. Dieu est esprit. Dieu, c'est le créateur. Ne comparez jamais Dieu et Satan. Dieu a créé. Tout ce qui existe, c'est Dieu qui l'a créé. Dieu n'a pas créé Satan. Hein? Il est devenu. Mais c'est Dieu qui l'a créé. Donc tu ne peux pas... Un ordinateur peut faire tout ce qu'il veut, mais il n'est pas plus intelligent qu'un homme. L'ordinateur, les téléphones, tout ce que tu as, ça peut faire des calculs, ça peut faire de prouesses, tout ce que tu veux. Mais le cerveau humain est toujours supérieur à la machine. L'erreur, c'est que Satan menait le monde à croire que la machine est plus intelligente. La machine n'est pas intelligente. Mon ami, tu ne peux pas te comparer avec ces choses-là. Tu es au-dessus de toutes ces choses. Amen. Dieu est esprit. Notre Dieu est transcendant. Il est au-dessus de tout. Il est en même temps le mystère de Dieu. Il est en même temps immanent, c'est-à-dire il habite dans sa créature. Il est au-dessus de tout, mais en même temps il habite dans sa créature. Et parmi tout ce qu'il a créé, il n'y a que toi et moi, l'homme, qui a la capacité d'avoir ces deux dimensions. Il est esprit et en même temps il est naturel. C'est-à-dire, tu es esprit, c'est-à-dire tu connectes avec la dimension esprit, mais en même temps, tu vis sur terre, tu domines, tu contrôles la terre. Il n'y a que l'homme. Tu ne verras pas les lions, les éléphants, toutes les autres créatures faire ça. Tu ne verras jamais une réunion de lions. Tous les lions de la planète disent, bon, nous vraiment, on est fatigués, on va réfléchir un peu, comment on va s'organiser. Tu ne verras pas les mouches s'organiser, dire, bon, on va voir maintenant quelle stratégie. Non, il n'y a que l'être humain qui a cette capacité de contrôler. C'est pourquoi même Satan, sur terre, il a besoin de l'homme. Satan, pour régner là, tout ce que vous voyez que Satan fait, ce n'est pas Satan. Il a besoin de l'homme. C'est l'homme qui lui donne le pouvoir de faire ce qu'il fait. C'est pourquoi Satan pousse les hommes à lui donner la clé, le pouvoir. Sinon, Satan lui-même, il ne peut pas. S'il rentre dans ta famille, dans ta vie, puisque c'est toi qui lui donnes l'autorisation. Sinon, il ne peut pas. Quelqu'un dit amen. Ça, tu dois être conscient de ça. Satan ne peut pas. Aucun sorcier. Je sais que tu trembles quand tu vois ton grand-père ou bien l'oncle, la tante, avec ses dents pourries là. Dès qu'il te parle et toi tu trembles. Tu as vu, la vieille a parlé. Les choses. Mon ami, s'il savait qui tu es.
Satan n'a pas le pouvoir si toi tu ne lui donnes pas. Il n'a pas. Le monde est en train de se détruire à cause de nous, les hommes, les humains. C'est nous qui lui donnons l'autorisation. Satan ne peut pas. Ne lui donne pas le pouvoir qu'il n'a pas. Il ne peut pas. C'est l'homme qui lui donne. Toutes les situations qui sont dans ta vie, c'est toi qui as la clé. Satan n'a pas, ne peut même pas lire tes pensées. Si toi-même tu n'ouvres pas, tu lui donnes. Les amis, soyez à l'aise avec lui. N'oublie pas, il est rusé. Il va te faire croire. Mais il n'a pas le droit, ni le pouvoir, ni l'autorisation. Si Satan avait ça, moi je ne serais pas en vie. Si Satan avait ça, personne d'ici ne pouvait accepter le Seigneur. Les jours où tu as accepté le Seigneur, Satan était surpris. Il ne savait pas ce jour-là. Quand tu dormais, nous tous, nous étions sous son contrôle. Il nous contrôlait. Mais Satan ne savait pas que le jour-là où tu t'es réveillé, c'était le dernier jour dans le monde satanique. Quand tu venais, le Saint-Esprit te contrôlait déjà. Il te ciblait, Et le jour J, il est rentré dans ta vie. Whoop! Il est arrivé. Quelqu'un t'a parlé du Seigneur. Toi, tu as crié. Tu as dit, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Prends ma vie. C'était une simple phrase que tu parlais, mais tu ne savais pas. Le surnaturel est devenu naturel. Ah, j'ai dit le surnaturel est devenu naturel dans ta vie. Eh oui. Parce que toi, tu te regardes, oui. J'ai 150 ans, je ne suis pas encore marié. Comment je vais faire? J'ai vécu avec Hitler, ils sont partis, je suis resté vraiment. Ça fait 200 ans, comment je vais vivre? Mon ami, ça n'a rien à voir. Si Satan savait, tu ne serais pas en vie. Amen. Nous devons comprendre ça. Voici le psaume 115, verset 16. Il dit, psaume 115, il dit, les cieux, c'est affiché, psaume 115. Normalement, on ne devait pas afficher, on devait avoir nos Bibles en main. Quand on dit comme ça, on ouvre sa Bible, on lit. Tout ça, c'est des choses. Bon, les cieux, il appartient à l'Éternel. Quand à la terre, il a donné à qui? Il a donné à qui? Dis à ton voisin, il t'a donné la terre. C'est tout. Est-ce que la Bible s'est écrit, on t'a donné Sergi. On t'a donné là où tu habites, ta maison, si c'est rue de Parmatier, numéro 15. C'est écrit ça. Dieu a donné à l'homme la terre. C'est-à-dire là où tu es, puisque tu as décidé d'être là-bas. Mais l'homme n'a pas d'espace. Je suivais l'astronaute français, Thomas Pasquet. C'est lui qui a fait 6 mois dans l'espace. Vous avez suivi ça, hein? Il a dit quelque chose qui m'a frappé. Il a dit, quand il était là-bas, il tournait, il a dit, quitter, il a vu New York. Après, il a vu Paris. Et la distance, parce que la Terre tourne, et aussi il tourne, la distance entre Paris et New York, il a fait ça en moins de 5 minutes. En moins de 5 minutes, il a vu New York, il a vu Paris. C'est un païen, hein? Il a dit, les frontières n'existait pas. C'est l'homme qui a mis ça. Mais sinon, Dieu a donné à l'homme la terre. La distance n'existait pas dans le monde spirituel. Ça n'existait pas. C'est l'homme qui a mis ça. À cause de tout ça, c'est pourquoi il y a des guerres. On se bat à cause de ça. Toi, tu es noir, toi, tu es jaune, toi, tu es bleu, toi, tu es ceci, toi, tu n'habites. Les amis, c'est des trucs du monde. Nous devons changer. Dieu nous a donné la terre. La vision de Dieu, c'est ça. Tu dois tout contrôler. Voilà pourquoi nous devons chercher que Dieu, c'est pourquoi on est dans ce thème de la prière. Les satanistes prient, ils invoquent, ils prient, ils confessent. C'est pourquoi Satan est en train de faire ce qu'il a fait. Les démons vont venir. Il invoque tel démon, ce démon vient, il fait les dégâts qu'il peut faire.
Amen. Matthieu 6, verset 9. Les disciples étaient avec Jésus. Et puis, ils voyaient Jésus prier. Ils voyaient Jésus comment il priait. Il dit, mais apprends-nous. Voici donc comment vous devez prier. Qu'est-ce qu'il dit? Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit. On peut continuer. Que ton. Ensuite. Voilà. Il est dit d'abord notre Père qui est aux cieux. Il dit, Père, toi tu es là-bas. Donc ton règne est là-bas. Il y a un climat qui règne au ciel. Au ciel, il est au contrôle de toutes choses. Au ciel, c'est l'ordre. Au ciel, tout est parfait. Au ciel, c'est insondable, incomparable. Mais Jésus dit, vous, tout ce qu'il faut lui demander, que lui qui est aux cieux, il doit venir régner sur cette terre. Ensuite, que la volonté qui est au ciel soit sur la terre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la terre et le ciel doivent être identiques. Pas de différence. Ça, c'est la vision de Dieu. Quand il crée Adam et Ève, il leur donne Éden. Le rôle, c'était toujours amener l'atmosphère de Dieu dans Éden. Quand un homme et une femme se marient, le but du mariage, ce n'est pas l'homme et la femme. Ils ne sont que des gardiens. Le mariage, c'est une institution. Son rôle, c'est quoi? C'est l'atmosphère du ciel doit être dans ton foyer. C'est-à-dire, quand on regarde le ciel, on voit ton foyer, c'est identique. Dieu est là. C'est la prière qui nous donne. Notre prière doit être toujours que l'atmosphère change là où je suis. Telle chose est bloquée, j'invoque, il vient, il échange. Telle situation est bloquée, je l'invoque, il vient, il échange. Il y a l'accident sur la route, il y a des bouchons. Les pompiers, les policiers arrivent, ils enlèvent le véhicule, la situation reprend. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ça la prière. Nous sommes là. Prier, ce n'est pas quelque chose qu'on doit exhorter. C'est la respiration de la nouvelle création. C'est la puissance à mener ce qui n'existait pas à l'existence. Amener le surnaturel à devenir naturel. Les gens sont étonnés. Waouh, comment tu as fait? Comment tu arrives? Tu dis voilà. C'est ça. Le surnaturel devient naturel. Tu dis c'est pas possible. Comment tu as fait? Tu ne travailles pas, tu as ci, tu as ça, tout est bloqué. Mais comment tu arrives à vivre? Tu as la joie, la paix, la tranquillité, alors que tout le monde pleure. C'est ça, c'est surnaturel. Un enfant de Dieu est surnaturel. Mon ami, c'est ça la prière. Je ramène le surnaturel à devenir naturel. Je le mets l'invisible à devenir visible. Par la prière de la foi. Je ramène quelque chose qui n'est pas visible. C'est ce qui a sauvé Abraham. Il a compris que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Il amène le surnaturel à devenir naturel. C'est ça ta vie, c'est ça ma vie. Les amis, la vie de prière, ce n'est pas une option. L'impossible doit devenir possible. Ça, c'est notre vie. Regarde les gens qui pratiquent l'occultisme. Ils n'ont pas peur. Les sorciers n'ont pas peur. Les démons, toutes ces sectes, ils n'ont pas peur. J'étais au Bénin dernièrement. J'ai fini la télé. Je rentrais à la maison, là où je dormais, il était 1h30 du matin quand on venait. Je trouve 4 personnes, ils étaient habillés en blanc. Ils égorgeaient un cabri comme ça. Ils égorgeaient dans un coin. Je demande, me dit, ils sont en train de faire le sacrifice. Mais pendant ce temps, les chrétiens sont en train de dormir. En train de ronfler dans des couettes, tranquilles. Les autres en train de regarder la télé. Les amis, le monde
en destruction. La Bible dit, rachetez le temps, les jours sont mauvais. Personne ne peut prier pour toi. Tu es le seul responsable à changer l'atmosphère dans ta vie. Je dis, tu es le responsable qui doit changer l'atmosphère dans ta vie. Arrêtez de faire donner. Je peux te soutenir, mais je ne peux pas faire plus que toi. Je peux te donner les habits, mais je ne peux pas m'habiller à ta place. Je peux te donner à manger, je ne peux pas manger à ta place. Les amis, comprends ça. Si ta vie ne bouge pas, c'est que tu ne fais rien. Puisque même si je prie, mais si toi tu ne fais rien, c'est une loi. Ça ne peut pas bouger. Il faut faire violence à ta vie. Refuse la médiocrité, la bassesse. Tu dis ça doit changer. Tu dis ça va 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 changer. Ça va changer. Ça va changer. Tu verras. Satan va plier. Il va fléchir. Prie. Ce n'est pas une option. Voilà pourquoi le Saint-Esprit habite en toi, mon ami. Il vient t'influencer. Il vient te convaincre de pousser les limites. Tout ce qui arrive, comme je l'ai dit sur terre, c'est l'homme qui est responsable. Les pollutions là, on parle, on a vu là, la tempête, maintenant qu'on donne les noms. Bon, le prochain, ça sera qui, si c'est Berthe, si c'est Simon, si c'est Kiki. On donne tous les noms. C'est les hommes. Pendant que les autres disent oui, on pollue trop, on fait ceci. Les autres disent non, c'est pas grave, c'est pas ceci. Mais le monde est en train de se détruire. La destruction est là. Nous voyons comme jamais, depuis que le monde a été créé, j'ai assisté au débat, la destruction qui a été faite dans le siècle dernier, depuis que le monde existe, n'a jamais été faite. C'est-à-dire l'homme a détruit à un niveau très élevé. Ça, c'est le 20e. Là où nous sommes maintenant, à peine on vient de commencer. Regarde les dégâts qu'on est en train de faire. L'homme détruit, terrible, terrible. Ce n'est pas Satan qui vient, qui donne le produit chimique qu'on met dans la nourriture, qu'on donne l'OGM, toutes ces choses-là. Ce n'est pas Satan. Satan, c'est des hommes qui font ça. Excités par Satan. Satan ne peut pas descendre, venir polluer quelque chose. Il ne peut pas. Satan ne peut pas t'empoisonner. Il t'empoisonnera comment? Comment il peut te toucher? Il est esprit, reste là. Sur terre, c'est toi qui règnes. C'est toi qui domines, c'est toi qui contrôles. Sens-toi responsable. J'étais dans l'avion, on partait, quand je partais en Guyane, on est passé par la Martinique. Il y avait un couple de deux blancs qui étaient à côté de moi. Dans l'avion, il n'arrêtait pas de me perturber. L'autre fait sortir sa langue, l'autre aussi sa langue. À côté de moi, vous imaginez? À côté, ils n'ont même pas à côté de moi. Mettez-vous à ma place. Les provocations des démons. J'étais concentré. Moi, dans l'avion, je ne regarde pas vos films, je travaille. J'étais concentré, je travaille. Je sens un mouvement, tout le monde panique. Il paraît qu'il y avait l'odeur bizarre. Moi, j'avais mon ordinateur allumé, je travaillais. Même les pilotes sont venus, là où on était. Et les gens qui avaient les langues, la langue qui partait à gauche, à droite, la langue est rentrée à sa place vite. Moi, ma langue était à sa place. Et ils étaient... Ils se lèvent en vitesse. Moi, j'étais calme, j'ai travaillé. Et puis l'hôtesse est venue vers moi. Il me dit, mais est-ce que ce n'est pas ton ordinateur qui est en train de chauffer? J'ai dit, mon ordinateur est calme. Laissez-moi travailler. Le pilote est venu jusque là où j'étais. Tellement les deux là, paniqué. Et puis il demande au pilote, est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas devant là où tu es? Le pilote dit, non, chez moi tout va bien, on va bien voyager. Moi j'étais concentré.
Puis je leur dis, on est là au voyage. Soyez calmes. On va atterrir. J'ai dit à celle qui sortait la langue, j'ai dit, assis-toi. Et j'ai dit à son mari, toi aussi tu t'assois là-bas. Arrêtez de perturber, on fait le voyage. On fait le voyage. Mon ami, tu es au contrôle de chaque chose de ta vie. J'ai dit au pilote, monsieur, va dans la cabine, va t'asseoir, le Saint-Esprit est en train de nous conduire, reste tranquille. Ta petite intelligence là, mais là-bas, c'est le Saint-Esprit qui contrôle. Il ne permettra pas, à cause, puisque je suis là. Voilà. Mon ami, et cette assurance, un enfant de Dieu vit avec assurance. Je n'ai pas besoin, tu peux mesurer 5 mètres, tu peux peser 4 tonnes, tu peux faire tout ce que tu veux. J'ai l'assurance que je te dépasse. Satan peut venir comment tu le dépasses. Je suis venu pour te dire ça. Regarde un peu un homme. Daniel 12. 12, 13. N'aie pas peur, Daniel. En effet, tu as voulu comprendre ce qui s'est passé. Pour cela, tu t'es abaissé devant Dieu. On continue. C'est pourquoi, depuis le premier jour, Dieu a entendu ta prière et je suis venu t'apporter la réponse. Mais, quelqu'un dise mais. Dis à ton voisin mais. L'ange qui protégeait le royaume de Perse s'est opposé à moi pendant combien? 21 jours. Ensuite, Michael, l'un des principaux anges, est venu m'aider. J'ai donc été retenu auprès du roi de Perse. Quelqu'un dit amen. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous sommes en train de voir dans la version Parole de vie? Il nous dit que Daniel, c'est un homme de prière, c'est un homme qui priait. Il avait vu le peuple d'Israël. Ils étaient dans la captivité, dans la souffrance. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quelle que soit la situation, ce n'est pas l'argent. Daniel n'a pas dit, donne-nous l'armée, donne-nous ceci. Mais il a prié, il a cherché. Comment cette situation va changer? Comment faire? La Bible dit, dès qu'il a prié, l'ange s'est déplacé. Dieu a dit, vas-y, il y a mon bien-aimé Daniel là-bas qui prie. Et puis l'ange a commencé à bouger. Mais quand il arrivait, vite, stoppé. Il y a eu des parasites. Il a été parasité. Le thème de ce message, c'est le parasite spirituel. C'est le thème de notre message. Le parasite spirituel. Il a été parasité. Pouf, bloqué. Et pendant 21 jours, il y a des anges qui sont là pour amener que les bénédictions. Ils ne combattent pas. Dans la vie, on a des sociétés de livraison, des sociétés d'ici. Chaque société fait un travail et il ne va pas empiéter dans le travail de l'autre, comme les anges. Et il a été bloqué, empêché. Et la Bible dit que c'est lui qui contrôle la ville. Chaque ville, comme là où nous sommes, il y a des entités qui contrôlent. Parce que la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, autorités, principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste. Quelqu'un dit amen. C'est des vérités spirituelles. C'est le véritable combat. Ces esprits sont là. Partout, dans ton lieu, dans ton immeuble, partout où tu es, il y a des entités qui contrôlent, qui refusent que toi, tu puisses t'élargir, qui refusent. Dis à ton voisin, c'est pourquoi tu as du mal à évangéliser tes voisins. Tu lui dis. Voilà. Puisque les entités t'empêchent. Ils t'écrivent dessus. Tu dis, n'évangélise pas. Et puis toi, tu te tais. Il y a des entités qui l'empêchaient. Et Daniel dit, l'ange lui dit, c'est pourquoi j'ai retardé, mais il a fallu Michael, le plus puissant. C'est lui qui a renversé Satan. Dieu ne bouge pas devant ces choses. Il envoie les anges. Mon ami, Dieu ne bouge pas. Ne comparez pas. Dieu va perdre son temps à aller traiter avec Satan. Il ne peut pas. Il n'a pas le temps. C'est une créature. C'est une créature. Et on l'a empêché. Mais il a vaincu. Mais toi et moi,
Daniel. Ce que Daniel n'avait pas, nous avons. Colossiens 2,14. Ça, c'est toi. Dis à ton voisin, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Dis à ton voisin. Écoute, il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient, car il a mentionné tous nos manquements à la loi. Il a annulé et il a cloué à la croix. On y va? Il a démasqué et puis il a fait quoi? Désarmé toute autorité, tout pouvoir. Il a exposé leur devant, il les a traînés derrière son triomphal après sa victoire. Ah, la croix, c'est la victoire. Ça, c'est toi et moi. Ce n'est plus comme à l'époque de Daniel. À l'époque de Daniel, Satan pouvait se permettre de venir bloquer. Mais toi et moi, à notre époque, la Bible dit, il les a écrasés. Maintenant, c'est toi, tu dois te lever. L'époque Daniel suppliait. Toi, tu n'as pas supplié. Tu as simplement taillé. Tu dis, dégage de ma route. Ma bénédiction doit descendre. Ma vie doit changer. La situation doit changer. Je veux le traverser. Puisque le sang a coulé pour ma vie. Quelqu'un dise Amen. Voilà. Mon ami, change ta manière de prier. La nouvelle création n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Il est extraordinaire. Comprends la croix. Vis la croix. Ce n'est pas l'amusement. La croix est allée jusqu'en enfer. La profondeur de la croix jusqu'en enfer. Il est allé te récupérer, me récupérer. Nous jeter en enfer. Condamné. Satan me contrôlait. Je faisais tout tranquille. La chair, le vieil homme me contrôlait. J'allais en boîte tranquille. Danser, zouker. Tout ça, j'ai fait. Avortement, j'ai fait. Enfin, j'ai fait avorter. C'est dès que je dis avorter, on dit, ah bon? Oui. On a fait tout ça. Mais la Bible dit, dès que Dieu lui-même s'est déplacé, je n'ai pas accepté le Seigneur. C'est lui qui est venu. Personne ici n'a le pouvoir d'aller vers Dieu. On ne pouvait pas. Les amis, c'est ça la grâce. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Parfois, toi, tu te compares aujourd'hui. Oui, je n'ai pas d'argent. Oui, si je pouvais avoir une maison. Mon ami, reconnais d'abord la grâce. Tu devais passer l'éternité en enfer. Et beaucoup. J'ai un ami avec qui on faisait des aventures. Un jour, je disais à Dieu, cet ami est en enfer aujourd'hui. Il est mort de sida. On faisait des aventures. Comment le sida n'a pas pu m'atteindre? Et comment, Seigneur, j'ai accepté le Seigneur? Je ne peux pas expliquer. Et je ne lui pose même pas de questions. Je dis simplement, c'est une grâce de Dieu. Personne ne mérite. Je ne mérite rien. Je ne suis pas supérieur à toi. À qui? Non. Aujourd'hui, je suis là. Quelques minutes là, je n'étais pas là. On m'avait interdit, on m'a fait asseoir là-bas. J'étais assis. Elle est venue ici, elle a parlé. Elle est venue. Elle m'a dit, monte. Je suis monté. Quelques minutes là, on va me dire, descends. Je vais descendre. C'est important de le comprendre. Ne te prends pas gonfler. Mon ami, l'orgueil ne sert à rien. Tu n'es rien. Moustique. Mais moustique, c'est trop. Fourmi aussi, c'est trop. Qu'est-ce qu'on fait? Tu n'es que poussière. Voilà. Mon ami, on n'est rien. C'est lui qui nous rend. C'est Dieu. C'est la grâce de Dieu qui peut te monter. Tout ce que tu as là dans la vie, c'est une grâce de Dieu. Tu as des diplômes, tout ça, bénis Dieu. Tu vois quelqu'un qui n'a pas de diplôme, bénis Dieu. Respecte-le. Tes diplômes ne te font pas croire que tu es quelqu'un. Tu n'es rien. Voilà. Tu viens à l'église, tu dois te taire et comprendre. Amen. C'est ça. Il a effacé l'acte qui te condamnait. Satan ne peut plus t'accuser. Satan ne peut plus. Qui peut te condamner?
c'est Dieu qui justifie. Il t'a justifié. C'est fini. La justification, c'est fini. Le jour où tu acceptes le Seigneur, il a dit, il a effacé tout. Tout ce que tu as fait. Bon, toi, tu as fait 450 avortements. Tu t'es dit, est-ce que Dieu peut me pardonner? Je suis allé en prison, parce que on va souvent en prison. Et quand on va prier en prison, on va dans les cellules des gens qui sont condamnés à perpétuité. Et on prie avec eux, je fais des cultes. Et pendant qu'on prie, je leur ai parlé de l'amour de Dieu. Il y a un détenu, il a tué sa femme, il l'a coupé en morceaux. Il y a l'autre qui a... En fait, tous, ils ont tué. C'est vraiment, ils sont condamnés à perpétuité. Et quand tu rentres là-bas, tu rentres, ça ferme la porte, tu rentres, la porte ferme, tu rentres, tes portes se ferment, jusqu'au dernier. Maintenant, on le fait sortir, on se retrouve, on a une salle, on fait la prière, on passe des moments, et puis il me pose la question. Il dit, monsieur, il ne savent pas, le pasteur, il dit, monsieur, est-ce que Dieu peut me pardonner? J'ai tué 3 personnes. Ils m'ont provoqué. C'est pourquoi je les ai tués. Est-ce que Dieu peut me pardonner? Je lui dis, là, comme tu as accepté Jésus, Dieu ne se souvient même pas que tu as tué. Ça, tu es en train de payer, récolter ce que tu as sémé. Et puis, c'est des hommes qui vont te condamner. Mais pour Dieu, tu es fini. Et là, si tu t'adonnes au Seigneur, tu ne comprendras pas comment Dieu va te faire sortir. Dieu n'est pas derrière ce que tu as fait. Même si Satan te rappelle, dis, Dieu a effacé. Un enfant de Dieu ne vit pas dans la culpabilité. C'est fini. Dieu a effacé. Dieu a effacé. Personne ne peut te condamner. Personne ne te ramène dans le passé. Sors de ton passé. Vis la vie de Dieu. Vis la vie de Dieu. Amen. Vis la vie de Dieu. La nouvelle alliance, c'est fini. Jean 1, 51. Il dit, en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Je prends la version parole vivante. Tu peux mettre la version parole vivante. Ça, c'est Louis II. Parole vivante dit, il ajouta en s'adressant à tous, oui, vraiment, je vous l'assure, à partir de maintenant, vous verrez les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre au service du Fils de l'homme. C'est-à-dire, dès que tu es le ciel, là où tu es enfant de Dieu, les anges montent et descendent à ton service. C'est fini. Mon ami. Tu dois prier pour ceux qui sont là à ton service. Ils vont aller que quand tu pries, prier, tu en pousses les choses de la vie. Tu dois une prière efficace, une prière par l'esprit, une prière dans l'attitude du respect, une prière dans l'assurance, une prière dans... Faites toutes sortes de prières. Voilà, tu dois repousser les limites. Tu as tout. Christ a tout fait. Tout est là. Il a tout effacé. Il n'y a plus de condamnation. Qui peut t'accuser? Christ intercède. Il est mort à la croix, il intercède. Le sang intercède. La nuit, pendant que tu dors, les anges veillent. Tu donnes l'ordre, le ciel, tout l'univers exécute. Élie, un homme, il n'avait pas le Saint-Esprit. Il a bloqué, il a fermé, il a ouvert. Josué a arrêté le soleil. Et toi, dans ta vie, qu'est-ce que tu attends? Parce que tu négliges la prière. Il y a des choses, ça ne bouge pas. Ne confondez pas la prière et le soupir. Tu es là. Ah Dieu, vraiment. Toi aussi. Tu ne vois pas que l'âge avance. Hein? On dirait que tu n'as pas de Dieu. Hein?
Tu ne vois pas. D'ailleurs, je ne te prie pas aujourd'hui. Tu vas voir. Ça ne change pas Dieu. Ou bien tu es en train de pleurer. Vraiment, moi je suis fatigué. Dieu, vraiment, pourquoi tu m'as créé? Tu ne vois pas que je suis malade, je suis dans la situation, je ne travaille pas, les papiers. Dieu n'est pas ému par ça. Même les anges sont choqués. Puisque le ciel est ouvert, les anges sont là, ils t'attendent. Il dit, hey, ne fais pas ça. Ne dis pas ça. Ah, il prend. Ah, si Dieu nous avait autorisé, mais qu'est-ce que tu fais? On ne pleure pas. C'est pas ça qu'on dit aux enfants. Ne pleure pas. Voilà. Ne parle pas comme ça. Parce que ces paroles vont s'accomplir dans ta vie. Ne te maudis pas. C'est toi qui bloques. Mais moi, je suis pauvre. Ma vie vraiment n'avance pas. Ma vie n'avancera pas. Je suis comme ma mère. Vraiment, depuis là, ma vie... Mon ami, tu es en train de planter des choses dans ta vie. Un enfant de Dieu, quand il se lève le matin, il dit, je bénis Dieu, puisque ma vie est droite. Je sais que cette journée est bénie. Les anges vont monter, descendre. Ils vont m'amener, ils vont descendre les choses. Je sais que rien ne s'arrêtera. Je sais que ça va s'accomplir par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu. Sa main va s'agir dans ma vie. Même si je ne le dis pas comme ça, mais je le pense tout le temps. Quand je conduis ma voiture, moi je pense que Dieu. Je ne peux pas penser autre chose. Mon ami, puisque la pensée, c'est la prière. On a dit prier par l'esprit. Prier par l'esprit, c'est quoi? Prier par la pensée. Eh oui. Quand tu es seul là, tu pries. Et quand tu es là, tu dis, les hamburgers là, vraiment, un petit McDo là, ça serait pas mal. Hein? Tu es en train de faire quoi? Tu es là, vraiment ma situation. Qui peut m'aider? C'est difficile tout ça. Tu es en train de prier. Mais si tu es là dans tes pensées tout le temps, tu dis, Seigneur, merci, vraiment. Je vis, c'est une gloire. Je vis. Tu me donnes encore 24 heures. En tout cas, je te bénis. Je t'aime. Tu es le Dieu d'amour. Je suis seul, mais je prie. Mon ami, quelle que soit la situation, Dieu dit non. Il dit aux anges, qui est de permanence aujourd'hui? C'est qui? C'est moi. Allez, va vite, va arranger. Jacques a un problème là, fais vite. Il dit, et son voisin à côté, non, laisse-le. Va là-bas. Oh, change ta vie, les choses vont changer. Ça va changer. Mon ami, fais de prière, sois dans l'assurance. C'est ça. C'est ça que le pasteur vous disait. La pensée, c'est une puissance phénoménale. Gère ça. C'est pourquoi Satan bombarde toujours de la pensée. La prière, ce n'est pas simplement des paroles. Dieu d'Abraham, Dieu de... Tellement tu dis beaucoup de paroles. Dieu d'Abraham, Dieu de McDo, Dieu de KFC. Même Dieu dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je vais faire à McDo, KFC? Depuis quand je suis là-bas? On fait des choses qui ne sont pas bien. Qu'est-ce que je vais aller faire là? Dis à ton voisin, il faut que tu changes. Hein? Il faut écouter les prières. Hein? Amen. Les parasites. Esaïe, demande à ton voisin, pourquoi tes prières ne montent pas? Bon, tu ne veux pas lui demander puisque toi-même tu sais que c'est compliqué pour toi, donc vaut mieux que je ne pose pas la question. Esaïe 59. Nous allons voir les parasites et puis on va finir. C'est Dieu qui répond à Esaïe. Non, le main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour... Voilà les parasites. Mais, dites encore mais. Ce sont
qui mettent une entre vous et votre... Voilà. Ce sont qui vous cachent et l'empêchent de vous. Voilà les parasites. Les amis, les péchés, c'est une grande des obstacles dans la vie de prière. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu veux faire les offrandes, si tu sais qu'il y a quelque chose, règle d'abord, viens faire les offrandes. Les amis, ne joue pas avec le péché. Les chrétiens aujourd'hui, on a banalisé le péché. On caresse le péché. Les amis, là où il y a le péché, le surnaturel ne peut pas. Ne peut pas. Dieu ne se mélange pas avec la saleté. Il ne peut pas. Ça cache le visage de Dieu. Il a dit à Moïse, tu ne peux pas me voir. Si tu me vois, tu meurs. Il ne peut pas. Dieu t'aime tellement, il ne peut pas. Quand tu l'invoques, il dit, je ne peux pas. Puis si je viens, tu meurs. Tu es dans le péché, donc je ne peux rien faire. Il dit, je ne peux pas. Lisons Jacques. Jacques 1, pour finir. Jacques 1, 13. Que personne, en présence de la tentation, ne dise, c'est Dieu qui me pousse à faire du... Voilà. Dieu lui-même est inaccessible à la séduction du mal. Il ne va donc pas pousser les autres à le commettre. Non, Dieu ne tente personne. 14. Voilà plutôt ce qui se passe. Dis à ton voisin, voilà plutôt ce qui se passe. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous abattent, nous séduisent et nous entraînent. Or, le mauvais désir, si nous lui cédons, conçoit et donne naissance au péché. Celui-ci, à son tour, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. C'est-à-dire, quand tu vois dans les tentations, je fais ci, Seigneur, c'est plus fort, Satan m'attaque. Non, c'est des passions, des désirs. Et ces désirs t'entraînent. Ils ont la puissance. C'est les désirs. Ils ont besoin. La chair te demande les choses. Ils réclament. Toi, tu vas dans la douche. On pense que le bien-aimé est en train de se laver. Or, tu es en train de te masturber. Tu es en train de mentir, de voler toutes sortes de péchés, d'impudicité. Vous venez à l'église, vous allez vous forniquer. Oh, nous sommes ceci. Tout ça, ce sont les passions et les désirs de la chair. Mais ce que tu oublies, pendant que ce désir est en train de t'entraîner, en même temps, il est en train d'enfanter le péché. Maintenant, le péché à leur tour, quand ils vont naître dans ta vie, ils vont enfanter quoi? La mort. C'est-à-dire, ça bloque. Quand il y a la mort, il n'y a pas de vie. Dieu ne peut rien faire. Ne joue pas avec le péché. Le plus grand obstacle à la prière, c'est le péché. Amen. C'est le péché. Le péché. Un couple chrétien, comment il peut divorcer si ce n'est pas la convoitise? Je me pose toujours la question. Je suis épaté de voir le couple chrétien divorcer ou bien se battre. Qu'est-ce qui peut me pousser à me battre avec ma femme? Qu'est-ce qu'elle peut me faire pour que je puisse me mettre en colère jusqu'à demander le divorce? Qu'est-ce que je peux lui faire si ce n'est pas la convoitise de la chair? Qu'est-ce qu'un homme sur terre peut me faire pour que je garde la haine? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il peut me faire? Puisqu'il m'a justifié. Personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Personne. Qu'est-ce qui peut me pousser à divorcer si ce n'est pas la convoitise de la chair? Qui peut venir? Je reçois des couples qui veulent divorcer. J'ai dit, dites-moi, qu'est-ce qui peut vous pousser? Caractère. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas changer dans la vie de l'homme si ce n'est pas toi-même qui refuses? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas changer? C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas changer si ce n'est pas l'orgueil de la chair? Faisons très attention au péché. Dieu veut que nos vies changent. Dieu veut que ta vie change. Dieu veut que tu sois utile. Dieu veut que tu transformes la vie.
Le message de ce matin, le parasite. Le plus grand des parasites, c'est le péché. Il a dit, j'ai des oreilles, j'ai des yeux, j'ai tout pour toi. Mais ta prière est perturbée par des parasites. Les parasites, même en informatique ou bien en électronique, quand tu es en train de parler sur ton téléphone portable, tu vois par exemple quand il y a du vent, l'autre dit, je ne t'attends pas bien, j'ai du mal. Ou bien quelqu'un avec le marteau-piqueur, il fait du bruit, toi tu es au téléphone, ton interlocuteur là-bas, il n'entend rien. C'est pareil, quand il y a des parasites, tout ce que tu fais, là, on n'entend rien. Dieu n'attend rien. Tu jeûnes, tu pries. Les jeûnes ne changent rien. Traite d'abord le péché. Mets de l'ordre dans ta vie. Discipline-toi. Éloigne. Il y a des amis qu'il faut éloigner. Il y a des choses que tu fais qu'il faut arrêter. Concentre-toi à ta vie spirituelle. Tu verras, ta vie va changer.